Ce matin et vous n'allez pas être déçus. Bonjour Vanessa Borde. Bonjour Pascal. C'est un réel plaisir de voir tout ce que vous nous avez emmené ce N'est-ce matin. pas? Je prends 1 kilo rien qu'en regardant les produits. Oui, c'est sûr. C'est magique et ça va être top. Faites-lui confiance et faites-nous confiance. Vous connaissez certainement le petit Robert, mais connaissez-vous le petit Fussner? Et c'est le grand Richard Fussner qui va nous expliquer pourquoi il a fait le petit Fussner. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour Richard, c'est vous l'auteur de ce dico assez surprenant. On va en parler ensemble. Faites-moi confiance. On va faire Avec confiance plaisir. aussi à ce garçon pour nous en dire un peu plus sur le 7e art dans notre région avec la première rencontre en France dans nos campagnes. C'est chez vous que ça s'est passé, c'est à Marcigny. Bonjour à vous Jean-Luc Chemorin. Bonjour Pascal. Merci d'être au rendez-vous pour nous parler de ces rencontres de Marcigny. En plus, il y a un anniversaire, il y aura 50 bougies sur le gâteau. Bravo, Vous ne le faites pas, c'est bien, super. On va partir découvrir ce qui se passe à distance du côté d'un joyeux domaine parce que nous allons vous initier à la dégustation grâce à la complicité de Thérèse Besancenot. Bonjour Thérèse. Bonjour Pascal. Je rêve ou je vois votre Terre-Neuve qui est couchée, qui vient de se réveiller en m'entendant? C'est ça. Bon, tout va bien, vous l'avez compris, c'est une belle semaine qui commence. Un joyeux lundi, vous avez fait le bon choix. C'est France 3. Bonjour, bienvenue, merci d'être au rendez-vous. Vous êtes formidable et ça va enfin se savoir. On apprend des choses aussi le matin et c'est toujours un réel plaisir. Avec vous, par exemple, vous êtes retraité depuis une dizaine d'années, Jean-Luc, et après 3 métiers au ministère de l'Agriculture, vous avez été successivement, vous m'arrêtez si je me trompe, enseignant, entre autres le lycée viticole de Beaune, puis horticole d'Angers, directeur d'établissement, du côté du Mâconnais par exemple, et inspecteur vie scolaire. Aujourd'hui, vous donnez de votre temps pour un événement qui n'est ni un festival, on va dire, ni une compétition. Ça existe depuis 1971. De quoi s'agit-il, Jean-Luc Chemorin ? Alors vous avez bien dit, c'est surtout pas un festival, car on ne voulait pas mettre en place une compétition. Ça s'est mis en place il y a 50 ans, grâce à quelqu'un qui s'appelle Paul Genet, qui était le fils du projectionniste d'un petit foyer cinéma à Marcigny, parce qu'à l'époque, il y avait un curé qui avait débarqué et qui proposait à quelques jeunes de regarder des morceaux de films et de réagir à ces morceaux de films, c'est-à-dire qu'il nous a quelque part éduqués à l'image. Et de là, se sont mis en place des ciné-clubs pendant quelques années. Quand la formule ciné-club s'est essoufflée, Paul Genet en question a dit on va faire des rencontres. Et une rencontre, c'est-à-dire une rencontre d'un public avec des films, mais aussi une rencontre du public avec des gens de cinéma. Si bien que là, à Marcigny, quand le public vient, les organisateurs et les intervenants, les professionnels du cinéma, ils ne prennent pas les repas à part. Tout le monde est ensemble. Oui, c'est un petit peu en famille. Ah oui. Cela dit, on n'est pas tous des mordus, des férus, des super branchés cinéma. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que tout le monde peut véritablement venir dans ces rencontres. En campagne, c'est pas péjoratif de dire ça, hein, mais, non. Mais ce sont les premières rencontres qui existent en France, dans le monde campagnard, et c'est le 50e anniversaire, donc c'est pas n'importe quoi. Écoutez, on n'en a pas trouvé de plus ancienne pour l'instant. Donc effectivement, ça doit être les toutes premières. Et comme vous dites, il y a des cinéphiles. Au début, d'ailleurs, il y a eu pas mal. Les rencontres n'ont pas tellement accueilli des gens de Marcigny, mais plutôt des gens qui venaient de la campagne alentour, des gens qui venaient des départements limitrophes, des gens qui venaient de Paris, de Belgique, et même des journalistes, parce qu'ils y voyaient des films qui étaient inédits et qu'ils ne pouvaient pas voir ailleurs, même pas à Paris. Mais à côté des cinéphiles, il y a effectivement le grand public. À propos de films, tiens, on va se projeter un petit peu en arrière. Nous allons aller en 1939. Ça ne va pas nous rajeunir, mais tant pis. À l'époque, le Festival de Cannes n'aura pas lieu, mais les films sortent sur les écrans. Vous allez me voir arriver avec mes gros sabots du Morvan. C'est un joli film que je vais vous présenter. Un petit extrait. Évidemment, c'est le genre de film qu'on va pouvoir découvrir aux rencontres cinématographiques. Ça s'appelle Love Affair. Elle et lui, avec Irène Dune, Charles Boyer. En quelques mots, là, s'il y avait face à vous un public et que vous aviez à présenter ce film,
film en moins de 30 secondes, vous diriez quoi? En moins de 30 secondes, il suffit de dire que pour bien des spécialistes du cinéma, c'est l'un des plus beaux mélodrames de l'histoire du cinéma. Donc effectivement, c'est un film à voir absolument. On regarde ce premier extrait. How do I know it's yours? Can you identify yourself? Well, I am Michel Marnet. Oh, don't tell me you're the fella. Well, it's rumored that Michel Marnet sails for America tonight. Le célèbre sportsman s'embarque ce soir. When he arrives, Michel Marnet goes out of circulation. This time, it's Mary. You saved my life, you know. I was bored to tears. I haven't seen one attractive girl on this boat since we left. Can you imagine? Have you been getting results with a line like that? Or would I be surprised? Go on and see my heart. You know it's free, my heart. I should be bright. Should be beautiful and bubbling like pink champagne. Then I saw you and it was all right. Go on and dance, my heart. This is romance, my heart. So keep pretending. Rendez-vous jeudi 28 octobre à 20h30 à Marcigny pour l'intégralité de ce film en noir et blanc sous-titré. Tout à fait. Toujours les films à Marcigny sont toujours les films en version originale, sous-titrés donc, et cette année encore, ce sera exclusivement des copies restaurées, donc de la qualité de celle que vous venez de projeter. Il y a 250 places environ dans la salle, hein. C'est pas non Un plus peu une plus. énorme salle. Oui, non, c'est pas une énorme salle, 170 exactement. D'accord. On peut prendre un pass pour ces rencontres Oui, cinématographiques bien sûr. et profiter de ces plusieurs journées, puisque ça a lieu du 28 octobre au 1er novembre. Oui, bien sûr. Le pass donc permet d'accéder à toutes les séances. Et puis il y a des formules intermédiaires, bien entendu, pour ceux qui viennent pour un jour, pour 2 jours. Vous voyez, c'est affiché sur l'écran. On va encore remonter le temps. Alors, moins. Hein, on est en 2016 cette fois-ci. C'est un documentaire. Nous allons partir pour une ville du Nord-Canada. Si je vous dis Dawson City, ça vous dit quelque chose? Oui, Dawson City, c'est effectivement une ville du Grand Nord-Canada qui est née avec la ruée vers l'or. Vers 1896, 97, 98, elle a gonflé comme un champignon. Et alors, une chose extraordinaire qui s'est passée en 1978, lorsqu'ils ont fait des travaux dans cette ville, une pelleteuse a trouvé des bobines de film enfouies dans le sol. Mais pas une bobine de film, ils en ont trouvé plus de 500. Ah oui. Et miracle, ces bobines ont été conservées. C'est un sol qui est gelé, hein, là-bas au Nord-Canada, et le gel, peut-être, je ne sais pas, a conservé ces bobines. Ces bobines ont été donc extirpées, certaines ont été un petit peu restaurées, etc. Et Dawson City, le temps suspendu, le film dont vous faites allusion, là, eh bien, montre certains de ces extraits de films. Alors, c'est génial parce que vous avez non seulement l'histoire du cinéma, mais l'histoire avec un grand H tout court, c'est-à-dire des vues de la ruée vers l'or dans le Nord canadien. Vous nous avez donné envie d'en savoir un peu plus et puis surtout de voir un petit extrait, Jean-Luc. On regarde. Vendredi 29 octobre à 20h30 pour la projection, ça durera précisément 2 heures. Oui. Vous, des projections, vous en avez vu dès votre plus jeune âge. Je me suis laissé dire, vous le passionné de cinéma, que c'était Bambi qui vous avait fait craquer quand vous aviez 4 ans. On ne peut rien vous cacher, effectivement. C'est ce qui est un film un peu horrible pour un gamin de 4 ans, parce que je suis toujours traumatisé avec la maman de Bambi qui meurt, quoi. On a tous un premier film auquel on se raccroche. Richard Fussner, dans le Dico, j'ai pas vu votre premier film, on va en parler dans quelques minutes, mais il y a quelque chose qui vous a fait aimer le cinéma? Non, mais c'est un sujet à creuser, puisque je pense que le cinéma, ce sont des images, des sons, mais des mots aussi, ça c'est très très important. Hein. À plus forte raison, je ne suis pas un expert en la matière, mais si on pense au cinéma français,
le cinéma français a la chance de compter de grands scénaristes, dialoguistes. On pense bien sûr à Prévert, à Audiard, à Dabadi. Mais je pense que c'est un tout. Et moi qui suis plus en ce moment un homme de mots que d'images, je pense que l'association des deux est merveilleuse. Tout à fait d'accord. Vous avez parlé de son, vous avez parlé d'images. Allez, on va encore rêver un petit peu. Et là, je suis certain que vous connaissez tous l'extrait que vous allez voir maintenant. Parce que si je vous dis Gene Kelly, déjà un petit indice là. Oui, ça doit être du film musical. C'est un peu plus que musical. Mais ça danse aussi. Oui, ça danse aussi. Ça danse sous la pluie. Mais il pleut jamais en Bourgogne-Franche-Comté, c'est notre problème. Donc là, on va faire tomber la pluie exprès, pardonnez-nous. On va chanter sous la pluie. On est en 1953. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Lovers of the screen, Don Lockwood and Lena Lamont. There has never been anything between us. Just air. It has a fiddle ready for love. I can jump over. The personalities on the screen just don't impress me. I mean, they don't talk, they don't act, they just make a lot of dumb show. Well, you know. All I do is dream of you the whole night through. This is a demonstration of a talking picture. Don, believe me, it will be a sensation. Lamont and Lockwood, they talk. Well, of course we talk. Don't everybody? I did say some awful things that night, didn't I? I've laid awake the whole night through. And I can't stand them. Can't. Can't. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. Yes. No. You can't release this picture. We've got to. We're booked to open in 6 weeks all over the country. Make a musical. The new Don Lockwood. He yodels, he jumps about to music. Waouh, grosse production, hein. Chantant sous la pluie en 1953. À l'époque, l'écran était tout petit, mais là, on va le voir sur grand écran. Oui, alors c'est l'intérêt de le voir. Chantons sur la pluie, il est vu et revu. C'est même un des films qui est le plus vu actuellement sur les plateformes, mais donc sur des tout petits écrans. Ouais, petits écrans connectés. Donc il faut absolument le voir sur grand écran avec un bon son dans la salle. Ça sera samedi 30 octobre à 20h30. Alors, il suffit d'aller faire un tour sur le site internet de Marceni pour se rendre compte. Je vous le donnerai d'ici quelques minutes. Mais je voudrais quand même qu'on continue notre petit voyage autour de quelques extraits parce que ça me semble important. On va se plonger dans le cinéma italien. Nous sommes en 1961. Je vous dis Niccolò Ferrari. Rien à voir avec la voiture ? Rien à voir, quelqu'un méconnu. On passe un film de lui qui est Laura Nu, qui est aussi un film qui est pas très connu en fait. Eh ben, on découvre un extrait très court, regardez. Laura, non ti vergogni, ma lo sai che ora è? Sono quasi le 10. Quando sarai sposata sarà diverso. Lo sai, dipende solo da te. Non ho mai pensato di essere un peso per voi. Per voi è sempre come se avessi 3 anni. Ecco che cosa succede a viziare i figli. Ora smettila di fare i capricci. Saremo felici. Te lo giuro. Niccolò Ferrari, c'est marqué dessus, comme on dit, en 1961, un film italien qui sera projeté dimanche 31 octobre à 16h30 aux rencontres de Marceni. Vous lisiez tout à l'heure, de nombreux réalisateurs sont allés à ces rencontres cinématographiques chez nous, dans notre campagne, en Bourgogne-Franche-Comté. Si je vous dis Thierry Frémaux. Frémaux est venu dès le début. Dès le début, il était alors simplement un bénévole à l'Institut Lumière à Lyon. Et maintenant, vous savez qu'il est quand même le délégué général du Festival de Cannes. Oui, le plus grand festival de cinéma au monde. Tout à fait. On va le voir aussi à l'image là maintenant au travers de ce petit catalogue qui illustre bien ces rencontres cinématographiques. On voit d'ailleurs à ses côtés sur la photo un certain Bertrand Tavernier qui lui aussi vient régulièrement. Régulièrement, c'est pas tout à fait le mot. Ce qui a été régulier, c'est qu'on l'a invité. Nous l'avons invité pendant 22 ans, mais il n'est pas venu. Il est venu qu'au bout de 22 ans. Il voulait absolument venir, hein, bien entendu. C'est un grand charmant et un grand historien de cinéma. Ouais. Premier long métrage, L'Horloger de Saint-Paul.
entre autres. Entre autres. Quand on présente Bertrand Tavernier, ah si, oui, en quelques secondes, on dit quoi? La vie et rien d'autre, tous ces films qui ont marqué quand même le cinéma français. Hein. Alors j'en ai pris 3. J'ai pris donc Thierry Frémaux, on l'a vu, vous l'avez dit, délégué général du plus grand festival de cinéma au monde, Bertrand Tavernier. Il y a aussi Jean-Pierre Jeunet. On parlait tout à l'heure de Paul, est-ce qu'ils sont cousins? Oui, voilà, c'est ça, c'est le cousin de Paul, qui était d'ailleurs dans les organisateurs des premières rencontres. C'est à Marcigny qu'il a rencontré Marc Caro, avec lequel il a fait ensuite des films comme Délicatessen, comme La Cité des Enfants Perdus. Et Amélie Poulain? Alors après, tout seul comme un grand. Hein. Ouais. Amélie Poulain, il avait pris ses libertés vis-à-vis de Caro, et il a fait Amélie Poulain, et il a tourné en Amérique Alien 4. Les films sont présentés du 28 octobre au 1er novembre dans la salle du cinéma Vox de Marcigny. C'est une ancienne chapelle du couvent des Ursulines du pays Charolais-Briolet qui est inscrit au monument historique, il faut le savoir quand même. Si on veut plus d'infos, on va faire un tour sur le net tout simplement. marcinema.org avec un Y. Avec le Y de Marcigny. Voilà, tout à fait. Marcigny, un petit point GPS pour ceux qui ont un peu de mal. On est à la frontière entre la Saône-et-Loire et... Ah oui, ce point-là, oui, tout à fait. On est presque dans la Loire. Oui, c'est ça. On est vraiment... dans le sud. Dans le Far West, le sud-sud du Charolais-Brionnet. Super, vous restez avec nous. On ne va pas perdre le nord, faites-moi confiance. On va découvrir le petit Fusner sympathique. Il n'est pas illustré, mais il va nous l'illustrer, Richard, le papa de ce dico surprenant. Le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez aussi intervenir sur les plateformes numériques. Retrouvez-nous sur Facebook, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, ou avec le hashtag Vous êtes formidable avec un grand V, un grand E, un grand F. Et là, c'est avec un grand S qu'on va sourire et qu'on va déguster. Ouais, déguster sans modération, s'il vous plaît. Les garçons, vous aimez la gastronomie de Bourgogne-Franche-Comté? Oui, bien sûr. Oui, Jean-Luc? Oui, bien sûr. Et vous, Richard? C'est un peu mon métier. Je m'en doutais un peu. D'autant que chez vous, il y a peu de temps au château du Clos de Vougeot, on en reparlera peut-être tout à l'heure, le championnat du monde des œufs en meurette. Je suis un peu déçu parce que c'est pas un Bourguignon ni un Franc-Comtois qui a gagné, dites donc. Je fais une petite parenthèse en 10 secondes. Pas encore. Pas encore, mais c'est une compétition qui est amenée à se renouveler. Ouais, à propos de compétition, le concours Miam, de quoi s'agit-il, Vanessa? Alors, le concours Miam, c'est le concours de la meilleure innovation alimentaire millésime. Et ici, je vous propose tous les candidats au concours Miam 2020. Ah oui! Qui viennent de remettre, donc on vient de leur remettre le prix aux lauréats cette année au CIRA. Le CIRA, c'est le Salon international de la restauration et de l'hôtellerie, fin septembre. À Lyon. Ouais, exactement. On connaît bien. Et donc, on a 11 entreprises régionales, 11 entreprises de Bourgogne-Franche-Comté qui ont présenté en tout 18 produits innovants, c'est-à-dire des produits qui répondent à un cahier des charges très strict et qui ont été évalués par un jury de professionnels. Alors, à quoi sert ce concours? Parce que, ok, on se dit on va avoir un prix de plus, peut-être un macaron de plus à mettre sur ces bouteilles, comme je vois là, sur ces paquets qui sont ici. Ça fait vendre, forcément. Pas seulement, c'est surtout montrer aussi le dynamisme des filières agroalimentaires en région. C'est très important d'innover. Et puis c'est pour valoriser ces entreprises qui cherchent à faire du nouveau et à se démarquer. On regarde un petit peu tous ces produits qu'il y a là? Oui, bien sûr. Il y a de quoi faire quand même. On a des boissons, je vous parlerai des lauréats tout à l'heure, on a des boissons, on a des alcools, on a des vinaigrettes, des vinaigrettes avec du piment par exemple de Franche-Comté. On a ici là du fromage, cette fromagerie s'engage à fabriquer du fromage avec du lait qui est collecté dans des laiteries à 12 km maximum de la fromagerie. On a des barres de céréales miraculeuses. C'est ça les barres de céréales? Ouais, on a du miel, on a des nonnettes, on a des produits à base de sapin, sirop de sapin, je vous en parlerai tout à l'heure. Ils travaillent avec l'ONF et ils récupèrent les branches fraîches de sapin qui sont tombées au sol dans nos forêts jurassiennes. Ah ben super, avec l'Office national des forêts, c'est très bien ça. Très bien, moi je connaissais la liqueur de sapin. Et bien là, vous allez goûter le sirop de sapin. D'accord, très bien. Franchement, il y a beaucoup de produits. Il y a beaucoup de produits, donc on en a 18. On propose ce concours donc tous les 2 ans en partenariat avec Vitagora. Et notre prochaine édition aura lieu en 2022. On la lance au printemps, voilà,
pour remettre les prix au Salon international de l'alimentation. Génial, génial. Vous nous parlerez des lauréats dans la Ouais. deuxième partie. On fera quelques petites recettes, je vous fais confiance. Bien parce sûr. qu'on va déguster, forcément. Nous, on aime déguster. En attendant, je vais vous proposer de quitter la ville pour changer de lieu et peut-être créer du lien. Vous allez vous rendre compte que Claire et Mathieu ont réussi le pari. Et juste après, je vous fais le pari que vous allez beaucoup aimer la personne qu'on va avoir avec nous en duplex. On va parler de dégustation avec modération, mais ces bons conseils, nous les prendrons sans modération. Le soleil à peine levé, au cœur du parc naturel du Morvan. À 3 heures de Paris, dans le village de Lorme, 1500 habitants, c'est ici que Claire et Mathieu Cochen ont réalisé leur projet, ouvrir un restaurant dans cette ancienne école à l'abandon depuis 15 ans. Il fallait avoir quand même un petit peu une vision pour reprendre cet endroit qui était en sale état et on s'y est mis tous ensemble à faire des travaux depuis le mois de novembre. D'un côté, la partie restaurant. Au rez-de-chaussée, il y a 2 salles de classe, donc on se rend un peu moins compte maintenant. Et de l'autre, une boutique de décoration et une cave. On a tout dégagé et le plafond était assez vilain et en fait on a mis du bois comme ça. C'est une solution économique et puis assez esthétique. Mathieu tenait un restaurant à Lyon. Claire travaillait dans l'événementiel. Elle est licenciée en juillet 2020 en plein confinement. La décision s'impose alors au couple, quitter la ville. Trouver du travail, c'est pas forcément évident. Après, j'avais pas envie de retrouver un boulot qui me plaît pas. Et c'est vrai que de travailler ici avec Mathieu, ça fait sens. 2 boulettes de bœuf, s'il vous plaît. Et ça marche. Ouvert toute l'année, cuisiner des produits locaux et créer du lien. Pari réussi jusqu'ici. Ça manquait, hein. On est vraiment très content que ça ouvre. C'est un bonheur, quoi. C'est une bénédiction parce qu'on aime bien se retrouver à quelques-uns. À quelques kilomètres du restaurant de Mathieu et Claire, Julien Ribeil aussi a trouvé son paradis. L'horizon à perte de vue et la lumière, c'est ce qui a séduit ce Parisien. Ici, ça a été un coup de cœur quand j'ai visité la maison. J'ai vu le panorama, je me suis dit bon ok, ça m'a saisi quoi. Julien est musicien et producteur. Il a racheté cette ancienne grange pour une bouchée de pain il y a 2 ans. Son projet à lui, construire ici un studio de production et d'enregistrement à 250 km de Paris. On a accès au premier niveau. Là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est donc l'endroit où tout va être enregistré avec la console, un endroit pour enregistrer la voix, un endroit isolé, et une vue imprenable sur la vallée de Gacogne. Un chantier ambitieux. Mais cet environnement, c'est l'argument pour attirer des artistes en quête d'inspiration. Moi-même, je suis artiste et ça m'inspire d'être là. Et puis, je peux aller, comme je disais, m'aérer, me baigner le matin au lac, venir bosser ici sans croiser forcément beaucoup de monde. Et quand on est dans une phase de création, c'est plutôt pas mal. Et pour ces anciens citadins devenus voisins, la rencontre a été facile. J'ai soif, là. Ah ouais. Finalement, on a rencontré plein de gens. Il y a des gens qui habitent ici, il y a beaucoup de gens qui s'installent aussi. Et puis très vite, on a rencontré du monde aussi. Enfin, moi, j'étais assez surprise. Je pensais pas que ça serait pas si facile. Enfin, ouais, si facile en fait. 1 an après leur installation, Mathieu et Claire ne regrettent pas leur choix. Un espoir pour Julien, qui rêve d'ouvrir son studio dans l'année qui vient. Claire et Mathieu, ils sont la preuve, je ne sais pas ce que vous en pensez, Richard et Jean-Luc, que quand on veut, on peut. Hein. Ah oui. Franchement. Hein. Absolument. Ouais, et ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien aussi d'en savoir un peu plus sur les dégustations de nos précieux nectars. Voilà pourquoi on va partir dans un domaine. C'est le bon plan du jour avec Thérèse Besancenot qui est issue d'une famille de vignerons depuis 6 générations. Thérèse, les premières vignes ont été exploitées en 1850 à Beaune et aujourd'hui avec votre frère, vous perpétuez la tradition. Quand on s'intéresse à ce côté dégustation, comment vous faites là avec votre frère? Ça se passe comment? Ça se passe très bien. Donc chacun partie quand même. Mon frère s'occupe essentiellement de la partie des vignes et moi je vais m'occuper de la partie vinification, élevage et vente du vin.
Alors ça se passe un peu moins bien, je vous le cache pas, sur la liaison Internet avec le son, mais ça peut arriver, c'est pas grave. Donc je suis certain que celles et ceux qui nous écoutent ne nous en voudront pas, parce que voilà, c'est comme ça aujourd'hui avec la liaison Internet. Mais on voulait vous avoir parce que vous êtes vraiment le bon plan du comité régional du tourisme du jour, parce que vous organisez des cours d'initiation à la dégustation. En fait, ce sont des bases pour découvrir notre région. Alors à défaut de sortir expert, on va peut-être sortir connaisseur, ou en tout cas devenir connaisseur. Comment vous faites, Thérèse ? Alors, le but en fait de cette formation, c'est vraiment pour donner l'envie aux gens de découvrir, de déguster et de découvrir tout ce qui se passe dans la région. Souvent, je vois des clients qui arrivent en disant « moi, j'aimerais du vin, mais je connais rien ». Du coup, l'idée a été vraiment de mettre en place, alors plus qu'un cours finalement, c'est l'initiation pour apprendre à reconnaître les différents cépages, reconnaître les différents vins et pouvoir mettre des mots et des noms sur ce qu'on ressent. Oui, notamment sur notre Bourgogne, parce qu'on peut se dire, par exemple, mais les Franc-Comtois le savent aussi, pourquoi la Bourgogne est morcelée comme ça ? Ça, c'est une question qui revient régulièrement et je suis sûr que vous avez l'explication. Complètement. On démarre toujours alors par une partie un petit peu plus théorique, forcément par rapport à l'AOC, qui date de 1936 et qui explique tous ces morcellements et notamment l'usage aussi de monocépages avec le pinot noir et le chardonnay. Et ce que j'aime bien expliquer justement en prenant la région voisine, qui est si on prend les vins du Jura, où on prend le même chardonnay, ne donnera pas les mêmes vins que sur par exemple le coteau de Beaune. J'ai un sommelier sur ce plateau, Richard Fussner, je vous sens très très attentif. Vous pensez quoi de ce que vient de dire Thérèse ? Non, mais c'est très juste et c'est une belle. Ce sont des expressions différentes, c'est tout l'intérêt du vin et de ce grand cépage qu'est le chardonnay, puisqu'on le trouve aujourd'hui dans le monde entier, mais naturellement où il s'exprime le mieux, c'est dans son berceau et c'est en Bourgogne et chez nos voisins du Jura également. C'est intéressant, il y a des déclinaisons de qualité intéressante. Oui, vin blanc chardonnay ou aligoté par exemple, et effectivement une comparaison avec le Jura, vous êtes d'accord avec ça Thérèse ? Complètement. Après, c'est vrai que sur les chardonnays, en Côte d'Or, on a vraiment une très très belle expression des terroirs, mais après on va passer rapidement sur les pinots noirs également. Vous faites aussi le jeu des arômes, avec 5-6 arômes à reconnaître à l'aveugle. Je me suis même laissé dire que, justement, on parlait de nos amis franc-comtois, vous accompagnez ça de gougère au comté, alors info, intox. Non, c'est vrai, la gougère, c'est ce que j'explique souvent à mes clients quand ils viennent, c'est notre cacahuète bourguignonne finalement. On peut pas, une dégustation, l'avantage avec la gougère, ça reste vraiment neutre et ça permet d'accompagner. On déguste quand même 8 vins. Donc ça permet de faire la petite pause gustative entre chaque dégustation. Il y a paraît-il 5-6 arômes à reconnaître à l'aveugle, c'est ça ? Vous faites comment ? Vous mettez des chaussettes sur les bouteilles et puis on déguste ? Non, en fait j'ai un jeu des arômes, c'est-à-dire qu'on va démarrer la dégustation par les vins blancs, plus faciles entre guillemets, et avant d'attaquer vraiment les rouges avec la spécificité du pinot noir, on fait un jeu des arômes, donc c'est des petits arômes, des extraits d'arômes finalement liquides, que les gens doivent reconnaître à l'aveugle en les sentant. On va pouvoir donner des noms finalement aux arômes et peut-être même aux sensations que l'on ressent en bouche, c'est ça, non ? C'est ça, les sensations en bouche, ça va venir après avec la dégustation pour reconnaître la particularité du pinot noir, ça va être quand même l'astringence en premier sur des vins jeunes, mais après on va partir dans tout ce qui est finesse, dans tout ce qui est velouté, la longueur du vin, vraiment mettre des termes sur tout ce qu'on ressent et ce qu'on ne peut pas exprimer si on n'a pas les termes. Donc ça veut dire que même si on va dire qu'on aime peut-être le vin mais qu'on n'y connaît pas grand-chose, je n'ose dire rien, on peut peut-être essayer de parler un peu du vin comme un vrai amateur. C'est possible grâce à ce genre de dégustation que vous faites, c'est ça ? C'est ça, et au contraire, j'ai pas la prétention d'être professeur des écoles ou autre. Moi, c'est vraiment donner et partager pour que les gens puissent avoir des mots et se sentent pas démunis quand ils arrivent dans des magasins ou dans d'autres domaines, et surtout donner l'envie de découvrir. Ouais, tout ça grâce à des cours d'initiation. Alors on peut aller faire un tour sur le site de votre domaine, ça va s'afficher, domaine-besancenot.fr. On compte quoi, environ 1h30, 2 heures, c'est ça, et ça coûte combien ? Alors effectivement, environ 1h30, 2 heures, parce qu'après il y a quand même la partie visite de la cave et de la cuverie pour encore mieux expliquer comment fonctionne pour faire le vin. Et ça coûte 37,50 € par personne. Eh bien, merci pour cette bonne info. Qu'est-ce que vous en pensez, Richard ? Alors, je trouve que c'est une initiative à saluer, encourager, puisqu'on n'est jamais trop à essayer
d'attirer davantage de personnes vers le vin et de découvrir un monde qui est merveilleux et qui effectivement, de prime abord, peut apparaître complètement sibyllin. Donc c'est vraiment une initiative à saluer et qu'il faut vraiment encourager. Alors Bravo. on consomme avec modération, on est d'accord, Oui, Jean-Luc? Et ça permet, c'est ce genre d'initiative, de développer l'odorat et le goût qui sont souvent deux sens qu'on laisse en friche, parce qu'on se fie trop à la vue. Thérèse, c'est vous qui avez le mot de la fin, enfin, après ce que vous venez d'entendre, mes amis qui sont là. Non, je suis complètement d'accord. Moi, c'est un exercice que je fais beaucoup avec mes enfants aussi. Plutôt que de les mettre devant un écran, je leur donne un jeu des arômes et ils apprennent à reconnaître les odeurs et à goûter avec des petits sirops de grenadine, cette fois-ci, pas avec du vin. Eh ben c'est super. Jules et Paul, qu'on va saluer, ce sont vos enfants. Et on va pas oublier le Terre-Neuve qu'on a vu tout à l'heure, qui s'appelle Scooby, c'est ça? Je l'ai fait peur. C'est ça, c'est Scooby. C'est la veste bleue qui fait peur. Merci à vous, Thérèse Besancenot, et rendez-vous, on l'a vu sur l'écran, domaine-besancenot.fr pour cette petite visite conseillée par le comité régional du tourisme de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, régulièrement, on vous donne des bons plans sur la région et je trouve que c'est bien pour démarrer une semaine. Merci Thérèse, à bientôt. Merci à vous. Super. Je pense que vous allez beaucoup aimer ce dico que j'ai là. Alors, vous connaissez tous le petit Robert. Vous connaissez le petit Robert, Jean-Luc? Oui, quand même. Connaissez-vous le petit Fessner? Et non, je l'apprends aujourd'hui. Alors, juste à côté de vous, vous avez un garçon qui est diplômé de l'école hôtelière de Toulouse, qui a été sommelier dans de nombreux établissements à Londres, Paris ou même Genève, ancien chroniqueur vin à la Tribune de Genève, bourguignon d'adoption depuis 13 ans, actuellement directeur du château du Clos Vougeot, passionné d'écriture et auteur d'un dico qui n'est pas vraiment comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. On devine quand même votre côté pince sans rire. Vrai ou faux? Oui, certainement, oui. Il y a un côté, oui, qu'on me prête volontiers, ce côté humour pince sans rire, voire british, parfois, ce que je ne... Je peux dire suisse, moi, ou pas? Oui, on dirait plutôt... Alors, ça dépend de quelle partie de la Suisse. Moi, j'ai travaillé en Suisse, donc je peux en parler aussi. Je dirais plutôt suisse tertien voilà. Du fait de mes activités au château du Clos Vougeot depuis 13 ans, oui. Ok, alors j'ai pris le dico, forcément, je l'ai ouvert, je l'ai lu, et je suis tombé sur la lettre O, O comme oreillette, il y a marqué « pendant droit de l'hémisphère cérébral gauche de l'animateur de télévision », c'est-à-dire son prompteur. Il se trouve que j'ai effectivement l'oreillette, on me donne le temps, donc je vais la poser. Oui, il n'y a pas de prompteur sur le plateau. Vous l'avez vu, il n'y en a pas. Donc je vous fous en l'air votre définition, mais ça, c'est pas très grave. J'ai posé mon oreillette, je vais essayer de ne pas l'écraser. Il y a d'autres prétentions que de faire sourire dans cet ouvrage-là? Je dirais la seule et unique prétention, c'est de distraire, d'amuser, en une période qui n'est pas forcément très réjouissante, très enthousiasmante. Donc la seule prétention se résume dans ce fait. Distraire, amuser, faire sourire, éventuellement rire, puisque ce qui est assez étonnant, j'ai des premiers retours de mon dictionnaire, puisque je suis encore au stade de connaître personnellement tous mes lecteurs. Donc j'ai des retours qui me sont régulièrement faits, et je pense que c'est perçu ainsi. Donc, comment vous est venue l'idée, Richard? Alors l'idée, comment dirais-je? L'idée, tout d'abord, c'est le goût des mots, le plaisir d'écrire, et puis, comment dirais-je, encore une fois, la tentation peut-être de dépeindre un quotidien à travers un regard différent, volontiers humoristique, et puis aussi certainement la gourmandise de croquer ses contemporains, leurs travers, qui sont les miens aussi, puisque mon inspiration principale, c'est le monde dans lequel j'évolue, et aussi parfois ma modeste personne qui peut se découvrir au fil des pages. Ouais, alors il y a 2022 mots. Pourquoi 2022? Parce que vous pensiez alors, à 2022 l'idée au départ était de sortir le Petit Fessner 2022 en 2021. D'accord. À l'instar des grands dictionnaires références en la matière. Et puis après, mon éditeur, Anna Mandel des éditions le Sequoia, très intelligemment, s'est dit il ne faut pas le figer dans le temps, il ne faut pas le considérer comme un vin, quand bien même ce serait un grand cru, et de ne pas l'arrêter, le figer dans le temps, lui laisser le temps de la durée. Et c'est une notion importante aussi. Alors, parce que sinon, j'avais l'ambition
d'écrire ensuite le 2023 et ça aurait été beaucoup plus facile. Il me suffisait de pondre une nouvelle définition et le tour était joué, mais bon, ça n'est pas passé. Alors comment vous avez choisi vos mots? Parce que je me suis dit, il doit nous allumer, j'ai cherché journaliste, j'ai rien trouvé. De joufflu, on passe à jouir, à joujou, à jovialité après, j'ai pas trouvé. J'ai cherché animateur, j'ai pas trouvé non plus. Vous vouliez pas vous mettre tout le monde à dos. C'est des mots que vous avez choisis comment, vous? Alors un petit peu par hasard, au détour de conversation, d'une émission de télévision ou de radio, un mot qui peut avoir une sonorité particulière. Ou alors la démarche a été parfois un petit peu différente, ça a été par rapport à une idée, par rapport à, pourquoi pas, ce qui aurait pu être un aphorisme, l'habiller, le déguiser de façon différente à travers une définition. J'en prends une, je vous coupe. J'étais sur jouir, parce que je cherchais journaliste. Attention au mauvais esprit. Hein. Tout comme à 20 ans, lorsqu'avec ta mère on grimpait au rideau, quand il n'y avait pas encore à la maison de rideau et que c'était pas maman. Voilà, c'en est une. Bon, après, il y a des registres très différents, mais on se trouve. C'est le hasard. Hein. Voilà, que c'est le hasard. Non, mais je rassure quand même le lectorat potentiel. Les 2022 définitions ne tournent pas autour de cette thématique. On est d'accord. Puisqu'il y a mille et une thématiques, effectivement aussi. C'est mon côté taquin, comme vous avec l'oreillette, c'est pour ça. Absolument, absolument, mais un partout, voilà. Eh ben voilà, parfait. Ça fait même deux. Tiens, deux, justement, il y a une définition, nombre entier naturel à compter duquel les emmerdes commencent. Les emmerdes, vous savez ce que c'est, vous êtes directeur du château du Clos Vougeot, vous avez un emploi du temps de ministre, c'est compliqué. Ce qui explique peut-être ces définitions qui sont très très courtes. Voilà, vous ne vous engagez pas dans des très longues définitions. On est dans le mode geek, c'est-à-dire dans le mode, vous savez, des réseaux sociaux, ça va très très vite. L'idée, à chaque fois, c'est en tous les cas de donner, alors à travers un prisme bien particulier, parfois tendancieux ou autre, de donner une définition qui quand même correspond quelque part à la réalité, quand bien même elle serait revisitée. Et puis la forme courte, pourquoi? Bien, vous l'avez dit, c'est que j'ai un emploi du temps qui est particulièrement chargé et qu'il me serait impossible de me lancer dans la rédaction d'un ouvrage plus conséquent. Donc la forme courte s'est rapidement imposée, et à la réflexion, l'idée d'un dictionnaire pouvait répondre de façon assez précise à cette forme courte. Le dico est dédié à votre fille Charlotte, ça s'appelle Le Petit Fusner. Allez sur les plateformes pour essayer de le trouver sans aucun souci. C'est aux éditions du Séquoia, en plus c'est une édition de chez nous, de Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Ça coûte 25 € et c'est le bon plan du jour. J'avais envie d'en parler, voilà, avec ce côté pince sans rire, qui vaut très bien finalement. Hein. J'essaie depuis tout à l'heure de vous faire sourire, mais j'ai un peu de mal, Richard Fusner, mais j'aime bien ce côté british. Super, vous permettez que je reprenne l'oreillette? Je la reprends en fait pour le temps, hein, parce que c'est plus pour le temps qu'autre chose. Je vais essayer de la remettre dans ma grande oreille, voilà. Voilà, je la remets là pour le temps. Super, parce que je vais être en connexion avec Yacine, parce que Yacine sera tout à l'heure chez nous, dans le rendez-vous chez vous, justement, dans le 12-13. Bonjour Yacine, où nous emmenez-vous tout à l'heure, s'il vous plaît? Bonjour Pascal, aujourd'hui on va découvrir Marcenay-la-Côte, une commune de 5400 habitants située dans le sud de Dijon. C'est un village viticole connu sous l'appellation Marcenay. Ici, il y a près de 60 associations, dont l'école de musique qui fait pas mal de choses dans le village. Et puis au cours de notre balade dans la commune, on est tombé sur une ministre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour découvrir son identité. Merci Yacine, Marcenay-la-Côte sur la route des Grands Crus, évidemment, Vonne Romani, Nuit Saint-Georges, pas loin de Vougeot. Formidable, formidable. C'était formidable aussi cette petite balade au pays du Petit Fusner. Le dico futile et cependant indispensable de la langue française, 2022 mots, même très très communs. On n'a pas le temps de tous les faire, mais ça vaut le détour. Allez faire un tour sur Internet pour essayer d'en savoir plus. C'est aux éditions du Séquoia. C'est bien aussi les rencontres de Marcigny et on ira y faire un tour entre le 28 octobre et le 1er novembre. C'est à Marcigny, les 50e rencontre cinéma, ça se passe dans notre campagne et ça nous on aime. Donc je dis bravo, merci de nous permettre de voir plein de films, on en a vu quelques extraits. Merci à vous. Jean-Luc Chemoret, il me reste une minute pour aller retrouver Vanessa Borde et ses produits de Bourgogne-Franche-Comté à propos de ce concours que vous nous avez fait découvrir tout à l'heure qui s'appelle Miam. Il y a des lauréats qui sont là. Oui, il y a des lauréats, très vite. Ici on a des moutardes. Là, ici. 100% françaises, sans conservateur, sans colorant, etc. Ouais. Très bien avec de la charcuterie. Ici, c'est le prix éthique. On a une entreprise qui s'engage pour repeupler la France en abeilles. Ici, je vous parlais tout à l'heure du sirop de sapin, l'huile essentielle de sapin. Et puis, alors que j'oublie pas les fameuses barres miraculeuses dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin,
enfin, ici, c'était les encouragements du jury. Une tartelette méton cancoyote. Ici, il y a du méton soufflé. J'aime et j'ai beaucoup aimé. Allez faire un tour sur le site des produits gourmands de Bourgogne-Franche-Comté. Ça vaut le détour. On se retrouve demain. Demain, on parlera entre autres de vinaigrette, de doudou et de surprise. À demain 9h05. Vous avez regardé